Je pense qu'en tout cas, tous les deux, vous connaissez bien sûr Étienne David. Bien sûr. Étienne David, en septembre, il prendra départ, lui, de la Transat 650, appelée aussi Mini Transat. Une course en solitaire, là aussi, avec des bateaux, des petits bateaux de 6,50 m qui partira du port de La Rochelle, qui ira jusqu'au Brésil, ce sera du côté Salvador de Bahia, en passant par l'île de Madère. Et justement, pour cette Transat-là, c'est la classe des prototypes dans laquelle va lui Étienne David, qui va vivre donc sa première aventure en solo. Miguel Guizot l'a rencontré un jour de calme plat sur le Léman. 2 fois vainqueur du bol d'or, dont une à la barre. À 43 ans, Étienne David jouit d'une réputation enviable et possède une grande expérience de la course en équipage. Sauf que là, c'est sa première sur une transatlantique. C'est assez stressant. Bon, je suis plutôt nature anxieuse, on va dire. Je me connais sur 6 jours de mer en solitaire, mais je ne me connais pas sur 2, 3 semaines. Je pars pas de zéro, et puis là, je me lance un nouveau défi, et puis sportivement, je serais déçu si je ne remplis pas mon objectif. Donc ça, c'est quelque chose qui m'angoisse un tout petit peu, dans la mesure où c'est des bateaux qui ne sont pas toujours faciles à faire aller vite tout le temps. Étienne David dispose d'un bateau fiable et performant dont il va essayer de tirer toute la substance. Objectif avoué, finir dans les 10 premiers. Il faut s'adapter aux particularités, au comportement du bateau. Notamment, j'ai pas beaucoup l'habitude de bateaux hyper légers comme ces prototypes qui portent beaucoup de toile. J'ai de la chance de pouvoir faire les choses de façon très professionnelle. Un bon entraînement, maintenant, si je me compare à certains skippers, je risque d'être un tout petit peu court dans certaines conditions, mais il y a encore un peu de temps jusqu'au mois de septembre, et puis le potentiel est là. Maintenant, il va falloir l'exploiter à 100%. Le navigateur peut compter sur un mécène pour couvrir les 300 000 francs de ce projet. Philippe Réboré est un passionné de voile et de montagne, motivé avant tout par l'aventure humaine. C'est d'amener des romans, et certains des meilleurs romans, comme par exemple Étienne David, qui est un gars charmant. Chez nous, il y a une relation de fidélité. Tant qu'il est capable d'être dans le coup et qu'il est satisfait, nous, on va le soutenir. Donc, typiquement, avec Étienne, c'est pas une aventure d'un jour, c'est vraiment une vision long terme. Donc, suivant l'évolution de l'entreprise, suivant notre capacité, on est tout à fait motivé pour aller plus loin. Oui. En attendant de se lancer peut-être un jour sur une course plus importante encore, à Étienne David de se faire déjà une place parmi la meute des marins au long cours. Messieurs, on a entendu parler de l'importance des sponsors, des mécènes dans la voile. Quand vous prenez un bouillon, quand vous connaissez un échec, quand vous cassez le bateau, ça se passe comment avec les mécènes et les sponsors? On arrive un peu penaud, puis on s'excuse, ou ils comprennent dès le départ? Au Mirabeau, on a établi quelque chose sur 3 ans. Ils savent pertinemment que le type de sport qu'on fait, il peut y avoir de la casse. Ils savent qu'on a tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Ils savent qu'on a fait notre mieux. À partir de ce moment-là, tout va bien. Non, mais souvent, c'est une déception, et suivant les sponsors, souvent ils arrêtent. On voit au Vendée Globe le nombre de bateaux. Dominique a des très bons sponsors, donc je suis très content pour lui, mais souvent c'est des cas de gros problèmes derrière. Il ne faut pas rêver. Les gens travaillent derrière une grosse société pour qu'on aille faire des courses pour l'image, et quand ça casse, derrière c'est pas bien. Alors, dernière question, on revient à la navigation. Étienne David veut partir avec un petit bateau à travers l'Atlantique, 6,50 m. Ça va secouer, Donc, mal de mer, s'abstenir, ça c'est clair. Et la particularité de naviguer qu'un si petit bateau sur l'Atlantique? J'ai fait la même course que lui, ouais. C'est une course qui est fantastique, avec des bateaux fantastiques. C'est vrai que c'est les plus petits bateaux, mais vraiment c'est la première fois qu'on peut gérer un petit bateau en solitaire comme ça. C'est des bateaux pas trop compliqués, on a énormément de plaisir parce que c'est des petites Formule 1. Et Étienne est un gars super, que je connais très bien, et je pense qu'il va faire une très belle course. Il part de La Rochelle, je pourrais lui dire bye bye, c'est la base du Mirabeau. Alors vous le croiserez. Merci messieurs, c'était course de saison.